Cette semaine, une maman m'a posé une question que beaucoup d'entre vous seront amenés à se poser. Dois-je acheter ou louer un logement pour ma fille qui va aller faire des études? Alors c'est une question qui revient souvent, elle n'est pas simple à répondre parce qu'elle va comprendre plusieurs projets et plusieurs critères très importants. Je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer les critères majeurs qui peuvent te faire choisir d'acheter ou de louer et en tout cas les questions qui, à mon sens, tu devrais te poser. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis plus de 20 ans et conseiller en investissement financier. Tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne si tu veux avoir des conseils réguliers et t'abonner à ma newsletter qui est en description. Bon, reprenons le cas de cette maman qui est venue me voir pour sa fille qui avait 5 ans d'études à faire sur Rennes et donc elle se posait la question est-ce qu'elle doit acheter ou louer. Pour moi, la première question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois louer, c'est déjà est-ce que j'ai envie de me créer un patrimoine immobilier que je pourrais gérer dans la ville des études ou qui va être faite par mon enfant? Si la réponse elle est non, je pense qu'il ne faut même pas se poser de question de quel est le plus rentable ou pas. La décision, ça sera déjà quelque chose qui vous appartiendra et de se dire j'ai pas envie de me créer mon patrimoine, donc autant ne pas acheter, même si c'est moins rentable. Puisque la question de rentabilité financière entre les deux, elle est importante, mais ce n'est pas que ça. Déjà, il ne faudra pas que vous preniez en erreur, celle qui est faite très souvent, c'est tout simplement de se dire, est-ce que je compare directement la mensualité que je vais payer avec le loyer qui va être mis? Parce que comme vous le savez, ce n'est pas du tout la même chose. Le loyer, il sera à 100% en perte, alors que bien sûr, si la mensualité que vous allez rembourser, ça va quand même vous permettre de vous gérer un revenu, enfin, un capital tout du moins, peut-être un revenu locatif par la suite. Ensuite, pour quelle durée part votre enfant en études? Ça, c'est une question très importante qu'il faut se poser, puisque pour moi, en dessous 3 ans, c'est vraiment pas la peine de se poser la question. Entre 3 et 5, il faut vraiment se la poser. Au-dessus de 5 ans, ça devient très intéressant vraiment d'acheter. Et en plus, peut-être qu'il y a d'autres enfants. Quand je dis au-dessus de 5 ans, c'est est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont susceptibles de venir dans la même ville. Rennes est une ville très étudiante. On a beaucoup de gens qui habitent à 30, 40 km qui ont envie d'investir. Donc c'est vrai que quand il y a deux enfants, on peut vraiment choisir ce projet. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais pourquoi devrait-on plutôt acheter que louer? Eh bien, la location, c'est vrai que ça devient, selon les marchés, très tendu, très compliqué de trouver des biens, donc c'est pas forcément mieux. C'est devenu très cher. Alors que c'est vrai que le fait de pouvoir acheter va vous permettre de pouvoir vous constituer quand même des revenus futurs et peut-être de commencer à faire votre patrimoine pour l'épargne. Donc il faut vraiment qu'on puisse tout poser, que vous preniez le temps de répondre à différentes questions et même d'essayer de voir aussi au niveau patrimoine. Est-ce qu'il est plus intéressant, par exemple, de mettre 500 euros dans un studio en location et de perdre ces 500 euros, mais d'être capable de mettre 200 euros en plus de côté en épargne? Ou est-ce qu'il faut mieux mettre 700 euros dans une mensualité pour obtenir ce même bien? C'est une question à laquelle il faut voir. Être sûr des études de l'enfant, posez-vous bien la question, est-ce qu'elle va vraiment rester? Alors là, c'était une fille, je dis elle, mais ça peut être pour n'importe quel enfant, est-ce qu'ils vont vraiment rester? Et après, c'est vrai que l'achat prend souvent le pas quand même sur la location, mais pensez à vous y prendre à l'avance et pensez à tous les coûts annexes. C'est vrai que les gens oublient généralement que vous avez l'assurance du logement qui est un peu plus chère que si vous étiez en location, vous allez avoir les frais de copropriété, la taxe foncière, tout ça, il faut le prendre en compte. Donc il faut quand même être sûr de pouvoir financer ce projet contrairement à la location. En plus, si votre enfant décide d'arrêter au bout d'un an parce que ça ne lui plaît pas du tout, la location, hop, sur Rennes, vous avez un mois et vous partez. Quand vous voulez votre bien, bon, on peut toujours le mettre en location plus rapidement, même si ce n'était pas votre plan, ou alors tout simplement le revendre. Mais le revendre, ça ne sera pas immédiat. Donc c'est vraiment des questions à vraiment se poser. En tout cas, si vous voulez qu'on puisse étudier totalement avec vous, venez me voir. J'ai toute une liste de questions que je peux vous poser pour essayer d'avancer sur ce sujet. Moi, je suis à votre entière disposition. Donc je vous dis à très vite en tout cas pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à commenter études si vous êtes dans le cas de vous poser la question est-ce que je devrais acheter ou louer pour mes enfants?